Ok, c'est Sinox. Yes. Donc on est avec Tonton Skol. Ouais, c'est ça même, tonton Skol. My Niggas Music. Bonjour à toi tonton. Bonjour Sinox, ça va ou quoi? Tranquille et toi poto? Opérationnel. On voit que les choses se passent bien. Ouais, doucement, ça arrive. Balance le produit arrive. Les punchlines de la S, t'as vu? Je suis en train de préparer une sorte de compilation qui me présente moi et qui présente 3 artistes du label, tu vois. Mais déjà tu vas te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Ouais, moi c'est Tonton Skol, a.k.a. Skoloid, a.k.a. l'ambassadeur du crime. Noisy le sec. Donc ça. tu fais partie d'un label, tu l'as cité tout à l'heure. Ouais, mon label c'est My Niggas Music, en fait c'est une structure qu'on est en train de monter, tu vois. Structure indépendante, tu vois. On est en train de monter ça avec la famille. Et ça va voir le jour bientôt, Inch'Allah, tu vois, d'ici la fin de l'année. Puis voilà quoi. Et donc tu es sur un projet aussi, faut le rappeler. Ouais, le projet c'est les punchlines de la S, volume 1. Parce qu'il y aura plusieurs volumes. Ça veut dire punchline de la S, volume 1, il y aura des morceaux solo et des morceaux en featuring avec mes artistes, avec les artistes de la famille, tout ça. C'est-à-dire Criminel S, Lil Ness et Dingo Adebisi. Donc ça c'est tous les artistes qui font partie du label. Voilà, les artistes du label My Niggas Music. Et comment c'était né cette idée de faire un label? Bon, en fait, c'est quoi? C'est avec le temps, c'est venu avec le temps, parce que t'as vu, malheureusement, on a eu un parcours atypique, t'as vu? C'est-à-dire, on a commencé à rapper, ça fait déjà... Premier texte, je l'ai écrit, c'était en 97. Première mixtape, c'était en 99. Sur la mixtape de Mouloud Achour, Un jour peut-être. Et entre-temps, on a posé sur... Attends, tu parles de Mouloud Achour de Canal+? Ouais, Mouloud Achour de Canal+, qui avant avait son label Kérosène. Qui s'occupait aussi de la caution, je crois. Voilà, c'était le manager de la caution et puis voilà quoi. C'est lui qui a fait que j'ai posé ma première mixtape, Un jour peut-être. C'était à l'époque des cassettes digitales encore, tu vois. Et comment s'est faite cette connexion avec Mouloud en fait? Ben en fait, Mouloud, c'est, comment dire, c'est un frère. T'as vu, il habite juste à côté de mon quartier, tu vois. Il habite à la Boissière, moi j'habite au marché, centre-ville. Ça fait qu'il me connaît depuis que je suis petit, quoi. T'as vu, depuis que je suis petit, je rappe et il avait kiffé le délire, tu vois. Donc il a voulu me faire poser sur son projet. Et son petit frère, c'est mon pote, t'as vu. Donc on est resté en contact, tout ça, et puis voilà. Et son petit frère, c'est un rappeur? Non, il rappe pas, son petit frère. Son petit frère, bon, au début, il manageait un peu, mais après, tu connais, hein, il s'est mis plus dans le travail. Après, la vie a fait que chacun, il a fait sa vie, et puis voilà, quoi. On est toujours en bon contact et on est toujours ensemble. Et une petite question personnelle, tu penses quoi du parcours de Mouloud Achour? Parce qu'aujourd'hui, il a une émission qui est Click sur Canal+. Lourd. Mouloud, félicitations. C'est l'un des seuls qui a, pour moi, il a réussi, il a percé dans son délire, dans son domaine, sans se travestir, tu vois, c'est toujours le même. T'as vu, demain on peut le voir, c'est pas il va nous regarder de haut, non, c'est un bon type. J'ai rien à dire. Question ça, franchement, OP. Big up Mouloud Achour, aïe, clique. Et donc, pour rappeler les gens du label, c'est que des gens de ton secteur justement ou bien c'est différents secteurs? Non, en fait, dans le label, bah, je vais pas te mentir, hein, c'est les gens de mon secteur, parce qu'il y a mon cousin, Adebisi, Dingo, qui est incarcéré, big up à lui. Il est incarcéré à Fleury pour une grosse peine, encore une fois, tu vois. Grand big up, dédicace à Dingo Adebisi. Il y a qui? Il y a Criminel S. Criminel S, c'est un artiste aussi pareil, c'est la famille. T'as vu, je l'ai vu dans ses débuts. On a commencé, on a été dans la même structure, tu vois, on a été dans la même structure qui était à l'époque la médiathèque. Et il y a Lil Ness. Lil Ness, bah, elle, c'est une artiste de Marseille. Elle, à la base, elle vient de Marseille et là, elle est sur Paris, tu vois. Ces temps-ci, elle est sur Paris. Elle a décidé de vivre sur Paris et puis voilà, elle fait partie de l'équipe. Et c'est une artiste rap? Rap. Et attention, c'est très très lourd. Donc en fait, les Punchlines de la Hesse, c'est une compile? Ouais, c'est une compile. Qui réunit... C'est une compile qui réunit mes morceaux solo à moi, les morceaux solo de mes artistes, enfin un morceau chacun de mes artistes, et plus des featuring. On a fait plus des featuring entre nous, quoi. Donc des combinaisons entre vous? Ouais, entre nous, des combinaisons sales. Et pourquoi pas faire des featuring aussi avec des gens d'ailleurs? Franchement, je vais pas te mentir, hein, les gens d'ailleurs, bon, il y a déjà beaucoup de gens chez nous. T'as vu, Noisy le sec, il y a beaucoup d'artistes. Ça veut dire, avant d'aller voir les gens d'ailleurs, j'aurais préféré déjà faire les featuring avec les artistes de ma ville, tu vois. Et bah, des gens d'ailleurs, on va pas se mentir, j'en connais aussi. J'en ai fait des featuring avec KER, je sais pas si tu connais. Bien sûr, Ghetto Fab. Opérationnel, grand big up à lui aussi. Et bah, j'ai fait 2-3 featuring, mais t'as vu, c'est pas
Ça veut pas dire qu'on se mélange pas, c'est que voilà, le temps fait qu'on n'a pas le temps quoi, d'aller faire featuring à droite à gauche. Là, on a plus pris les gens qui étaient autour, quoi, la famille. Ceux de la même ville, on est issus de la même ville, même quartier. Puis voilà quoi. Et on va dire, vous avez mis combien de temps à faire ce projet en fait? En fait, ce projet, je vais pas te mentir, moi personnellement, j'étais pas là. Hein, j'ai été congelé par l'État pendant 3 ans. Ça veut dire que je suis sorti là, le 4 juin 2012. Ça veut dire depuis juillet 2012, je suis dessus. Donc depuis ta sortie? Depuis ma sortie, je suis dessus. Mais en fait, comme tu as vu, la vie a fait que il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre-temps. Ça veut dire que ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais ce n'est pas plus mal parce que ça nous a permis de regarder les choses vues d'un autre œil, tu vois. Et c'est les aléas de l'indépendance aussi. Ah, c'est ça, hein, être indépendant, c'est relou, hein. Faut tout sortir tout seul, tout faire tout seul. Faut avoir le temps de tout faire aussi. Et voilà. Il faut avoir l'argent. Et l'argent, le nerf de la guerre, l'argent. Eh ouais, frère. Et une petite question personnelle, toi t'enregistres dans quel studio? Moi, j'enregistre exactement au G8. T'as vu G8 à Port des Lilas? Oui, au Lila. Ouais, le studio de Sefiu, j'enregistre là-bas et j'enregistre aussi à Pantin. À Pantin, chez mon pote Luca Toni, tu vois, il a monté son petit studio. Et franchement, c'est propre. J'enregistre là-bas et au G8. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une solidarité dans le rap à Noisy? Oui, à Noisy, très solidaire. Ah, Noisy-le-Sec, j'ai vu, on est tous solidaires. Ça veut dire, quand il y en a un qui va sortir une vidéo, on est tous derrière lui, on le soutient. Quand il y en a un, il va sortir un morceau, il va aller faire un concert, on est là, on le soutient. Il n'y a pas de concurrence. Mais attention, il y a toujours la compétition. Et la compétition, c'est-à-dire quand il y en a un qui va sortir un projet, il va sortir un morceau, il va être lourd, et ben nous, il faut qu'on revienne encore plus lourd. Donc en fait, tu veux dire c'est dans un bon esprit? Dans un bon esprit de compétition, tu vois. Ça fait que ça motive les troupes, tu vois. Quand t'entends un qui kick, il est sale, t'entends l'autre derrière, il est sale, eh ben il faut que tu viennes encore plus sale. Comme dirait Mounsladen. Mounsladen, grand big up au frérot Mounsladen, lui aussi c'est la famille. Et lui aussi très sale, tu vois. Eh ben lui aussi il est dans mon projet, les punchlines de la Hesse. On a fait un morceau ensemble, lui, moi et Redouane. Et c'est prévu pour quand ce projet en fait? En fait, ce projet il est prévu pour début 2014, Inch'Allah, si tout va bien. Si on est tous là en bonne santé, Inch'Allah, début 2014, ça va voir le jour. Et vous savez à peu près combien de titres il y aura dessus? Franchement, je me tape, hein, parce qu'il y a plein de titres. J'enregistre plein de morceaux. J'enregistre plein de morceaux et en fait, je voulais faire plusieurs volumes, tu vois. Punchline de la Hesse, volume 1, Punchline de la Hesse, volume 2, et ainsi de suite. Donc là, déjà, je vais pas te mentir, on a au moins une 50aine de morceaux, mais il faut sélectionner, en fait. On les sélectionne jour après jour. Mais on a déjà un fil conducteur, on sait déjà à peu près où on va. Vous connaissez à peu près la couleur du projet que vous voulez apporter? Oui, on connaît la couleur du projet. Et le projet en lui-même s'annonce très sale. Très, très sale. Aussi, on a vu un clip. Ouais. Un clip qu'on est en train de faire jacter sur internet. Ouais, on a fait un petit clip sympathique. C'est pas avec un âne que tu feras cheval de course. Y'en a marre vendre la cam et d'avoir les stupos trousses. Marre de vendre des grammes sur Paname, vends pas la peau de l'ours. Où tu vas te faire 4 en biatch qu'aura la peau douce. Calibré, gros cylindré, enfouraillé sur le rinté. Si tu me shoots, faut pas me rater, rien à foutre, tu sois baraqué. Une bastos dans le pied, pour toi si tu veux pas me raquer. Appelez les pompiers, ce qu'on a essayé de m'arnaquer. Calibré, gros cylindré, enfouraillé sur le rinté. Si tu me shoots, faut pas me rater, rien à foutre, tu sois baraqué. Une bastos dans le pied, pour toi si tu veux pas me raquer. Appelez les pompiers, ce qu'on a essayé de m'arnaquer. Est-ce que tu peux nous parler de ce clip? Ouais, bah en fait, le clip, je l'ai fait dans une boîte au Candy Shop, une boîte de striptease à Pigalle. C'est une amie à moi, t'as vu, elle faisait une soirée striptease. Et en même temps, je lui ai proposé, je lui ai dit, bon, tiens, comme tu fais une soirée striptease, bon, moi aussi, je dois faire un clip. Il y a moyen qu'on fasse quelque chose ensemble? Elle m'a dit oui. Ça fait que toutes les danseuses, elles étaient là pour sa soirée. En même temps, elles ont participé à mon clip et ça s'est bien passé. Franchement, grand big up à Sabrina, opérationnel. Parce que c'est un clip, entre guillemets, interdit aux moins de 18 ans. Ouais, bon, non, moins de 16 ans, on va dire. Ouais, interdit aux moins de 16 ans parce qu'il y a des filles un peu dénudées. Bon, ça, je l'ai fait, c'est parce que j'avais une grande demande, tu vois. Mes frères que j'ai laissés là-bas, là, derrière les barreaux, ils me prenaient la tête tous les soirs. Oh, c'est quand que tu fais un clip? C'est quand que tu nous envoies des petites meufs sympathiques?
qui passent bien à l'écran, bah, j'ai voulu leur faire plaisir. C'est pour ça que j'ai mis un peu de... Il y a eu des filles un peu dénudées dans le clip, tu vois. Sympathiquement. Mignon. Mignon. C'est propre encore, c'est soft. C'est pas sale, c'est pas... C'est soft. Il faut faire attention, YouTube, ils sont sur beaucoup en ce moment. Ah ouais, ils censurent beaucoup, mais on a prévenu, de toute façon, on a averti tout le monde, on a bien dit interdit au moins de 16 ans, puisqu'on veut pas non plus inciter les jeunes ou je ne sais quoi, inciter les pervers ou je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai vu aussi que dans la description, il y a écrit « Ce clip n'incite pas à la consommation de cannabis ». Ouais, parce que, je sais pas, c'est les mecs ceux qui ont clippé, ceux qui ont fait le clip, c'est eux qui ont... Poster le clip. Poster le clip, ça veut dire ils ont voulu se décharger du clip, quoi, pour éviter les problèmes. Donc ils ont dit on n'incite pas à la violence ni au cannabis, les armes à feu sont factices, interdit au moins de 16 ans. En fait, c'est pour éviter les problèmes, quoi. Parce que tu sais, hein, quand tu fais des trucs comme ça, tu peux avoir des problèmes. Bêtement en plus. Ah, bêtement, stupidement même, je dirais. Et les retours de ce clip? Franchement, j'ai des bons retours. Jusqu'à présent, j'ai des bons retours. Bon, on m'a fait un peu la gueule à la maison, tu vois, madame m'a fait un peu la gueule, mais c'est rien, tu vois. J'ai bien fait comprendre que c'est artistiquement parlant. C'est le métier. C'est le métier, tu vois. Et puis, ça va, j'ai des bons retours. J'ai des très bons retours jusqu'à présent. Ben, ils attendent même la suite. Et c'est quand le prochain clip, justement? Ben, justement, là, il y a un clip qui sort, là. C'est le clip de Lil Ness. Le morceau, il s'appelle Déter. C'est produit par Maz Prod, t'as vu? Ça veut dire il y a ce clip là et ensuite derrière ça il y a d'autres clips qui arrivent mais au fur et à mesure, tu vois. Ça veut dire déjà vous avez 2 clips pour patienter, ça va non? Sympathique. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Surtout que ton clip il fait ravager un peu les commentaires, etc. Ouais, t'as vu, c'est ça, c'est les meufs, les stripteaseuses, les danseuses dans le clip, franchement, grand big up à elles, hein, opérationnel. Parce qu'il faut rappeler que c'est des professionnels. Oui, c'est des professionnels, c'est des professionnels. Pas des danseuses du dimanche. Non, c'est pas des danseuses du dimanche, c'est leur métier ça. C'est des stripteaseuses, ça veut dire et leur boulot c'est d'aller, elles dansent, elles sont payées. Là, ils font des prestations. Prestations, payées, tout. Et ça se passe bien. Est-ce que toi, tes influences, c'est le rap français d'ailleurs? Ou c'est carrément autre chose? Frère, je vais pas te mentir, t'as vu le rap français, j'écoute peu, j'écoute presque pas. Les peu de sons de rap français que j'écoute, c'est La Famille, tu vois. C'est-à-dire les frères de Noisy le Sec qui va faire un son, je vais l'écouter. L'autre, KER, il a sorti un son, je vais l'écouter. C'est vrai qu'il a sorti un bon son avec sa communauté. Oui, franchement, freestyle citron, pressé, c'est ça? Exactement. Lourd. J'ai rien à dire, KER, lourd. Vas-y, j'écoute pas de rap français parce que franchement, je vais pas te mentir, je trouve que ça tourne un peu, ça tourne en rond, tu vois. Et t'as vu, avant de m'occuper du rap français, il y a déjà plein d'artistes autour de nous à écouter que d'aller écouter les rappeurs français, et en plus tout en sachant que en ce moment il y a une grande vague de photocopies, tu vois. C'est-à-dire tous ils font à peu près la même chose, tu vois. Tous ils photocopient les mêmes sons, les mêmes flows. Donc voilà, ça m'intéresse peu, tu vois. Donc si je te pose la question, quel est le dernier album que t'as acheté? De rap français? Non, d'album. Le dernier album que j'ai acheté, je vais pas te mentir, c'est l'album de la Légion urbaine. C'est les gars de Montreuil, t'as vu, c'est mon pote, dedans il y a mon pote Le Seum. C'est le dernier album que j'ai acheté. Et franchement, il est lourd, il en valait la peine, tu vois. Après, moi, personnellement, rap français, t'as vu, je suis loin de tout ça, t'as vu. J'évite d'écouter. Ce que j'écoute, comme je t'ai dit, c'est La Famille. Ou un tel va me faire écouter dans la voiture, tiens, écoute, lui, il a sorti son album. Bon, pour tester la température, tu vas écouter, tu vois. Pour voir le niveau du rap français actuel, mais bon. Après, voilà, j'écoute pas trop, j'écoute plus les sons à l'ancienne, Mobb Deep, un peu de Tupac, un peu d'Eminem, 50, j'écoute aussi S-Wood, ouais, tout ce qui est sorti en ce moment, le dernier Drake, il est bien, il est pas mal, le dernier Jay-Z aussi, pas mal, et puis c'est tout, hein. Tu vas nous rappeler le nom du projet qui arrive Des punchlines de la Hesse, t'as vu, volume 1. Ça arrive début 2014, Inch'Allah. Sous le label My Niggas Music Production. 3015 records, Black Rital Industry. Et bientôt ça va arriver, ça va être très très sale, très très lourd. Donc, affaire à suivre. Je vais te laisser le mot de la fin, frérot. Le mot de la fin, My Niggas. C'est ta dédicace à passer d'ailleurs.
Ouais, dédicace seulement à tous mes frères qui sont enfermés. Dingo, Voilà. à Busy, grande dédicace à toi. Je sais que t'as affleuri, je sais qu'en ce moment c'est dur. Soutien, t'inquiète. Évite le tarmi, évite les CRI, t'as vu? Et grand dédicace et grand big up à tous les autres frères incarcérés et à tous ceux qui soutiennent de loin comme de près. My Niggas Music, affaire à suivre. 3015 records, aïe.